Quand vous voyez les dénominationnels faire des miracles, vous voyez faire beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Le Saint-Esprit authentique, le vrai même, il descend dans leur esprit. Dès que l'esprit est sur son esprit, il va prophétiser réellement. Il va dire les choses qui sont réellement vraies. S'il parle en langue, c'est authentique. C'est le même Saint-Esprit. Le vrai Saint-Esprit qui agit et sur leur esprit là-bas. C'est pour ça que le peuple parle trop parmi les pentecôtistes. Parce qu'ils se sont satisfaits des dons, des miracles, de tout ce qu'ils avaient comme guérison à partir de l'esprit. Mais nous, avec le message, le Saint-Esprit dans notre vie ne s'arrête pas à l'esprit ici. Nous et le message, le Saint-Esprit va dans l'âme. Est-ce que vous êtes avec moi? Le message ne donne pas le Saint-Esprit superficiel. Non. Le message donne le Saint-Esprit dans l'âme. C'est pour ça que nous nous sommes séparés de ces gens-là. Sinon, on priait comme eux. On faisait les paroles comme eux. On chassait les démons comme eux, ils les chassent aussi. Cela a troublé le prophète. Quand Dieu a voulu que le prophète puisse entrer dans le domaine vraiment du pentecôtisme, parce qu'il était baptiste, il l'a orienté vers le pentecôtisme. À cause de la forme qu'il avait épousée, le frère Branham a résisté. Et en résistant, pourquoi? Parce que sa femme et sa mère, la femme de sa belle-mère, ils n'étaient pas d'accord de voir comment les pentecôtistes, avec le Saint-Esprit, se roulaient par terre et tout ça là. Parfois, ils pouvaient, quand l'onction descend, ça fait tomber quelqu'un. Et donc, c'est trop sale. Et le frère Branham, comme Adam, a voulu satisfaire sa femme. Et quand il a essayé de résister, Dieu a regardé, il a tué sa femme. Il a enlevé. Il dit, parce que tu dois suivre là où moi je t'envoie. Tu dois traverser les pentecôtistes. Et au-delà du sommet du pentecôtisme, c'est là que je veux te positionner. Donc tu dois passer là-dedans, regarder bien ce qu'ils font, comprendre ça, avant de donner plus que ça. Quand tu résistes à Dieu, il peut te supprimer. Alléluia. Ramsey est parti. On a parlé avec vous ça. Le problème est parti en Afrique du Sud. Je suis passé là-bas, j'ai regardé. La campagne était claire. Tout était organisé. La vision lui avait dit d'aller prêcher quelque part à Jourdan. Mais lui, parce que le conseil des gens qui l'ont reçu, les prédicateurs qui l'ont reçu en Afrique du Sud, ils ont dit non, on va passer un peu à Johannesburg, on va aller à tel endroit, nous avons préparé un bon endroit, c'était un grand hémicycle, tout cela. Il s'est laissé un peu guider par les prédicateurs. Il est parti là-bas. Il a prêché, c'est vrai. Il y avait plus de 1000 personnes qui ont cru. Oui. Le Saint-Esprit n'était pas d'accord. Parce que lui, le Saint-Esprit ne l'avait pas envoyé là-bas. Il devait aller à Durban. Qu'est-ce qui s'est passé? Après sa prédication, avant de rentrer, il dit, j'ai vu frapper par une maladie. Et cette maladie, c'était quoi? Les amibes. L'amibe te tue sûrement. Aïe, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas boire, rien ne peut entrer. Le ventre est troublé. Et quand Dieu a regardé, quand le prophète a regardé, il a compris où il a fauté. Amen. Amen. Donc, rassurez-vous d'une chose. Toutes les maladies que vous pouvez connaître ne viennent pas de Dieu.
maladies, toutes les afflictions, tout ce que vous avez comme problème ne vient pas de Dieu. Amen, amen. Mais Dieu permet. Quand tu n'obéis pas, il permet à la mort de te visiter. Amen, amen. Il peut permettre à la maladie de t'atteindre. Comme il a fait avec Job, comme il a fait avec Paul. Il a dit, Paul, tu as prié beaucoup, je comprends. Mais je ne peux pas te lâcher. Je ne peux pas te lâcher. C'est des charges, tu mourras avec petit. Amen. Je te connais. Amen. Si je te laisse, j'enlève les charges qui sont dans ton corps, tu vas te glorifier. Tu vas dire, c'est moi, Paul. Moi, qui peut dire que moi, qui peut oser? Moi, quand je prêche, tout le monde tremble. L'onction sur ma vie, c'est terrible. Regardez comment je prêche, combien de gens viennent voir. Tout cet orgueil était en Paul confiné. Et Dieu, sachant la possibilité de préserver son serviteur, il a mis les chardes dans son corps. Tout à fait. Pour qu'à chaque instant, il se déjà puisse le souffloter. Et quand il le soufflote, il se rappelle que je suis encore un homme. Amen. Je ne dépends que de Dieu. Amen. Seigneur, souviens-toi de moi. Parfois, Dieu nous laisse aller, il nous frappe un peu, parce qu'il veut nous corriger. Amen, amen, amen. Il n'y a pas moyen pour Dieu de te corriger s'il ne te frappe ou pas. Amen. D'ailleurs, c'est écrit. Il ne faut pas priver à ton fils le fouet, sinon il va grandir mal. Amen. Quelque part, nous pouvons dire en bon français, qui aime bien, châtie bien. Amen, amen, amen. Ah, c'est juste. Amen. Amen. Je voudrais que nous continuions. Je veux qu'on continue. Je suis désolé pour les fois qui n'étaient pas là. Mais je veux continuer. Donc comment les démons travaillent? Certains vont prendre une forme dans le corps. D'autres n'en prendront jamais. Et d'autres ne se logeront jamais dans les cellules de l'homme. Certaines deviennent des esprits pour tourmenter l'âme. Amen, amen. Mais quand un démon doit vraiment vous obéir, il le reconnaîtra. Ça ne dépend pas de combien fort vous criez. Ça ne dépend pas de la quantité d'huile que vous allez déverser. Non, 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 non. C'est ce qu'il y a ici derrière, c'est ce qu'il y a en vous, Amen, amen. qui le reconnaîtra. La vérité. Amen. Jésus en vous. Amen. Voilà qui fait trembler le démon. Amen. Amen. Comme je l'ai dit l'autre fois, nous sommes dans l'âge du cancer. C'est le zodiaque. C'est aussi les poissons croisés. C'est la plus grave maladie. La plus pire. C'est pourquoi le prophète, recevant de Dieu la commission, il lui a dit, si tu pousses les gens à te croire, si tu pousses les gens à te croire, rien ne résistera à tes prières. Amen, amen. Et puis il ajoute, même le cancer. Amen. Quand Dieu dit même le cancer, il dit, il le connaît. C'est ça. Et le cancer est le démon le plus sûrement, le plus dangereux. Amen, amen. Parce qu'il est difficile de le cerner, difficile de le maîtriser. Mon fils fait la cancérologie. Il a fait 4 ans dedans. Mais tous les gens qui passent meurent toujours. On va faire la chimiothérapie, on va faire les procédures, on va arranger ceci, on va nettoyer les sangs. Tout ça là va se passer, mais à la fin, on doit arriver à l'étape qu'on appelle la métastase. C'est la fin. Amen. Donc c'est comme une mort certaine. Mais lorsque le peuple reçoit sa commission, l'ange lui dit, si tu pousses les gens à te croire, rien ne va résister à tes prières, même le cancer. Amen, amen. Donc dans l'histoire des États-Unis, la première personne qui a commencé à faire disparaître le cancer dans les corps des gens s'appelle William Marion Branham. Évidemment, avec la grâce et la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous sommes derrière cet homme. Parce que ce qui était en lui sera en moi. Ah, c'est juste. Ce qui était en lui était en Élisée. Amen, amen, amen. Et Élisée c'était
double portion. Ce qui était en Branham est à moi aujourd'hui ce matin. Ce qui était en Branham est en toi aujourd'hui ce matin. Et si c'était en demi-portion, en toi ce sera double portion. Parce qu'il est écrit. Les œuvres que j'ai faites, vous les verrez aussi. En grand nombre. Amen. Dans le ministère de Branham, de toute l'histoire de l'humanité, Jésus-Christ a accompli le plus grand nombre de miracles, des prodiges, que tout autre être humain sur la terre. Amen. Je dépose ça. Je dépose ça là-bas. Celui qui me fait des débats, il va me chercher. Amen. Amen. Il ne le faisait pas parce que lui était quelqu'un de spécial. Il le faisait parce que l'ange, le Saint-Esprit, était en lui. Et lui a été présenté devant nous comme modèle, comme une gerbe agitée. Il dit, si vous croyez dans ce message, regardez les choses qui vont accompagner votre vie. De la même manière qu'il pouvait prier pour un petit poisson, le ramener à la vie, tu as le même pouvoir ce matin de pouvoir exprimer par ta parole l'autorité que Dieu t'a donnée, que Dieu t'a conférée, et donner la vie même à un petit poisson. Amen, amen. Il y a eu un débat chez moi. Il y a eu un débat chez moi en Afrique du Sud. Ma fille a eu un aquarium. Dans cet aquarium, il y avait des poissons. Il y avait un beau poisson qui naviguait tout le temps là-bas, et tout ça. Tous les enfants aimaient les poissons. Ils venaient de l'école, ils regardaient dans l'aquarium. Ils regardaient. Ils allaient me donner des noms à ces poissons, ils regardaient. Beaucoup de détails. C'était beau. Un jour, on regarde le poisson le plus bien aimé, le plus chéri. Il ne bouge plus. Le ventre en haut. Le poisson est mort. Les enfants de l'école. Maman, le poisson est mort. Bon. Maman regarde le poisson, on le sort. On le remet là. Mon fils aîné est aussi ministre de la parole. Il regarde et dit à sa soeur, tu vois, c'est rien. Ça peut arriver, c'est un petit poisson. Où est le problème? C'est la volonté de Dieu. J'ai dit ça et tout, c'est fini, c'est réglé. Elle dit, le frère Branham me dit, il était au bord de la mer. Il était en train de pêcher. Et puis il a pris un petit poisson qui n'était pas bien, et puis on l'a jeté, et puis on a vu ça. Le petit poisson était dans l'eau avec tous ses intestins dehors. L'esprit dit à Branham, guéris ce petit poisson-là. Il dit, j'ai bien entendu. Guéris ça. Et quand il regarde le petit poisson, il dit, petit poisson, au nom de Jésus-Christ, tu es guéri. Lisez ça dans la biographie. Dans tout, vous allez voir ça partout 5 ou 6 fois. Le petit poisson qui avait des intestins dehors, les intestins rentrent. Et puis il fait la petite queue commence à bouger. Et puis il est parti. Alors ma fille dit à son fils, à son petit frère ministre, ce n'est pas la parole de Dieu, mes frères. Écoutez ce que je vous dis. Écoutez ce que le prophète vous dit. C'est pour ça que le frère Branham a prêché. Écoutez-le 20 fois. Il a prêché beaucoup de sermons, autant de fois. Mais écoutez-le, regardez, vous allez voir. Écoutez-le et prêchez même plus de 20 fois. Écoutez-le. Et la sœur dit à son frère ministre, il dit, hey, je suis moi de la génération H-A-M. Moi, postérité d'Abraham. Descendant spirituel de William Marion Branham. Ainsi dit le Seigneur. Ce poisson retrouvera la vie. Toi, poisson, reçois la
Seigneur, je lance ce témoignage que c'est la vérité. Il y a quelque chose à nous. Il y a une puissance cachée dans les enfants de Dieu. Croyez seulement et prononcez la parole. Ces choses sont pour nous. Ça ne dépend pas de combien de mystères tu connais. Ah oui. Ça ne dépend pas de la profondeur des mystères que tu connais. Non. Non, tu connais, tu vois, quand tu prends ici, les 70 semaines de Daniel, tu vois les 62 ici, 67, 17 semaines passent ici. Ça ne dépend pas de toutes ces choses. La foi. Gloire à Dieu. Oh my. Je n'ai pas prévu de dire ça. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Si vous êtes fidèles, si dans ces petites moindres choses fidèles, Dieu est avec nous. Frère, pourquoi vous doutez de prendre de grandes choses? La même foi qui a donné la vie à ce poisson, c'est la même foi avec laquelle tu peux construire un immeuble. La foi qui a ressuscité le poisson dans la mer, c'est la même foi qui peut te délivrer de toutes tes maladies. Alléluia. Je crois que je dois aller vite. Il y a une petite puce, vous connaissez la puce? Un petit insecte, peut-être pas invisible. Écoutez, il y a une petite puce. Si elle vous mord, vous attrapez la fièvre de la tique. Mais l'animal est trop petit. Hein? C'est là? Amen. Le Papa me dit, la science confirme que lorsque cette petite personne entre dans ton corps, il faut pas tirer. Si tu le tires, sa tête se coupe. Sa tête va rester. Et quand sa tête reste en toi, tu es mort. C'est là que la chose devient compliquée. Pourquoi? Cette petite tête va pourrir. Et en pourrissant là-bas, les cellules mortes qui se trouvent là, c'est ça l'origine. L'endroit de prédilection où l'esprit du diable, sachant cette cellule morte, elle va venir s'installer. Amen. Le cancer s'installe sur une chose rétrograde. Amen. Le cancer touche quelqu'un sur la partie où une cellule est morte. C'est comme un charognard. C'est comme le corbeau. Il ne mange pas ce qui est sain. Quand tu n'as pas d'anomalie, le cancer ne peut pas entrer. Mais si tu crées une brèche où tu laisses quelque chose entrer dans ton corps, une cellule meurt. La possibilité que le cancer s'installe commence à se dessiner. C'est pour ça qu'on parle de cancer de tout genre. Cancer de sein, cancer lombaire, cancer de muscle, cancer de prostate, cancer de ceci. Toute partie du corps peut être atteinte par le cancer. Pourquoi? Il est sur moi. Et le prêtre enseigne. Il y a une manière de se comporter. Lorsque cette petite puce entre dans vous, prenez de l'huile. Versez de l'huile là-dessus. Quand vous versez l'huile sur le puce qui vous a pénétré, il sort entier. Il ne va rien laisser dans ton corps. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. L'huile, c'est le Saint-Esprit. L'huile, c'est le Saint-Esprit, mon frère. Lorsqu'il est déversé en toi, il te donne la possibilité de pouvoir être un Dieu en miniature.
Ah oui. Vous pouvez lire ça dans Théologie, domaine religieux, paragraphe 10. 11. Il y a un moustique. Il ne fait pas de bruit parfois. Il arrive en fendant l'air. Il n'a qu'à vous toucher, c'est tout. Vous avez la malaria. Et les gens ne viennent pas à l'église ici. Qu'est-ce qu'il y a? Palu. Qu'est-ce qu'il y a? Palu. Bref, mon palu là ne me quitte pas. Et puis il y a les gens qui veulent les palus, deviennent leur palu quoi. Mon palu là. Moi je connais, c'est comme ça ma malaria. Hein? Tu t'appropries d'un démon. C'est ça. C'est ça. Petit moustique. Si le moustique te pique, c'est à quoi de qui? C'est à quoi de Dieu? C'est qui? L'homme. Mais avant qu'il te pique, tu étais en bonne santé. Dès qu'il te pique, il t'envoie quelque chose. Et dès que cette chose entre, une cellule meurt. Dès que la cellule commence à mourir là, les globules blancs quittent quelque part. Ils sont dans nos corps. Les globules rouges, les globules blancs commencent à descendre vers la situation. Pour essayer de te protéger, de couvrir, d'empêcher l'extension, l'expansion de ce déchet dans ton corps. Amen. Et quand les globules se dirigent vers cet endroit, à un moment ça peut faire ce qu'on appelle le ganglion. Et le ganglion c'est tout un tas de police, des gendarmes que Dieu a pourvu dans le corps, qui essayent de prendre le petit virus à la partie pour l'exterminer. Amen, amen, amen. Mais tous ces combats, c'est toi qui as la cause. Parce que tu t'es promené nu. C'est ça. Parce que tu n'as pas du corps sans moustiquaire. C'est ça. Parce que tu n'as pas pris de précautions sachant que les bêtes sont là. C'est ça. Aïe, j'ai chaud. Ok. Tu as chaud. C'est quoi tu mets ta culotte là, mon frère? Ah, je peux mettre là. Mais quand même, je fais comment? Je suis chez moi, là. Je mets la culotte, non? C'est pas grave. Ouais, mets ta culotte. Et quand les musiques te piqueront, tu vas revenir un jour ici, prier pour moi. À un moment donné, il y a des prières pour lesquelles je commence à voir qu'il faut réfléchir avant de les faire. C'est ça. Ah oui. Amen. Si tu as la maladie, je prie pour toi. Hein? La maladie, je prie pour toi. Vous me regardez, non? Faites un effort pour être prudent comme le serpent. Amen, amen. Donc, nous sommes dans un milieu où vous devez savoir que vous devez dormir sous moustiquaire. Dormir sous moustiquaire. Je rencontrais un frère, un pasteur ici. Je le visitais de temps en temps, à un moment donné de sa vie. Chaque fois que j'allais me rendre visite, ses enfants étaient toujours malades. Il y avait soit 2 enfants malades, soit 3, soit lui-même, soit sa femme, tout ça. Un jour, j'ai dit, frère, nous avons prié beaucoup. Je suis fatigué. Je vais comprendre même pourquoi il y a un palu chez toi. Est-ce que tu as des moustiquaires dans la fenêtre? Non. Est-ce que tes enfants tombent sous moustiquaires? Non. On va continuer à prier jusqu'à l'année prochaine. Ah oui. Il y a les démons qu'on peut lutter, on les empêche Amen, amen, de amen. travailler sur vous. Amen. Tu vas travailler dans une ferme, il y a un petit chien qui peut entrer dans ton orteil. C'est courant au village. Moi, j'ai grandi au village. Amen. Pendant la journée, la puissance, c'est bien, il n'y a pas de problème. Donc, la nuit, là, moi, ça dit comme si tous les pieds là, c'est. Maintenant, on regarde, frère, tu peux appeler tous les pasteurs du monde. Tu peux rêver Bernard. Prions. On va prier pour que ton pied soit tranquille. Ça ne va pas s'arrêter. C'est ça. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qu'il faut enlever. Amen, amen, amen. Il ne faut pas faire plier les gens n'importe comment. Enlève ta petite puce. C'est ça. Prends les peines. C'est juste. Prends une petite aiguille. Amen, amen. Mets ton pied quelque part. Et chasse ça. Amen.
physiquement. Amen. Ça part. Amen. 5 minutes après, quand cet insecte sort, on met un peu d'huile dessus. Et puis, bien. Amen, 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 amen. Ah oui. Amen, amen. Amen. 12. Le serpent en bas, par exemple, s'il vous pique, vous ne vivez qu'à peu près 2 minutes. C'est des choses que Dieu a créées. Mais il a créé cet élément en ce serpent pour se défendre. Amen, amen. Ce n'était pas pour piquer un homme. Amen. D'ailleurs, ceux qui suivent les leçons de comment se préserver des morsures de serpents, la première chose, c'est qu'il ne faut jamais déranger un serpent. Le serpent n'a pas été fait pour te mordre. Amen, amen. Si les serpents te mordent, c'est qu'il se sent en insécurité. Amen. C'est que toi, tu l'as attaqué dans la zone, dans sa zone de confort. À ce moment-là, pour se défendre, il va te piquer. Amen. Donc, il y a moyen d'éviter ces choses, même quand vous allez au champ. Moi, je t'écoute, cela nous avons appris ces choses. Il y a un jour, nous sommes allés au camp, et puis, on a fait les camps, on a terminé. Un jour, vers 10h, 11h, je rentrais de là où j'étais parti. Je rentre et trouve que mon CP est assis, mais il y a un serpent qui est assis. Mais quand nous étions enseignés, j'ai fait un message nous avons un message des scouts pour nous dire attention au pied de à ton pied gauche là il y a un serpent, ne bouge pas. Et lui il dit il dit oui j'ai compris. Voilà, terminé. Et après le serpent est parti. C'est tout. Donc c'est possible de ne pas faire de problème si on connaît quelque chose. C'est pour ça qu'il faut discerner chaque chose. Amen. Et savoir d'où ça vient. Amen. Et qu'est-ce que cela peut produire comme cause et conséquence. C'est exact. Ah oui. C'est comme ça. J'ai dormi un jour au camp avec un serpent. Et puis toute la nuit. C'était un bon serpent bien gros. Le serpent cherchait ma chaleur, moi il cherchait sa douceur. J'ai mis ma tête là-dessus, en dessous de mon sac à dos. Le serpent était assis, là, tranquille, là, il s'est bien coupé. Nous sommes partis au champ avec les parents un jour. On m'a appelé quelque part. Souvent les mamans amenaient les enfants avec un petit bassin. Et puis on mettait l'enfant dedans, il jouait, on mettait des petites choses, on mettait des aubergines, et des chats. Mais puis nous on travaillait là-bas loin. Un jour, vers midi, le temps arrivé, on peut essayer de se reposer. Quand on commence à rentrer, on trouve que l'enfant joue avec les serpents dans les bassins. Un grand serpent. Il n'y a rien. Le serpent ne mord pas l'enfant. L'enfant et le serpent jouent. Il y a quelque chose en nous. Quand le péché nous pénètre, cette chose commence à faire sortir l'identité animale. Et cette identité animale se dresse contre tous les animaux. Même quand vous entrez dans une maison de quelqu'un, dans une parcelle, on a écrit chien méchant, il peut être gros comme ça, grand comme ça. Si tu es dans cette parcelle, tranquille, te faisant toi-même confiance, tu marches. Le serpent, le chien méchant qui est là-bas, il te regarde. Il n'y a rien. Mais si tu trembles, lorsque tu trembles, ton corps va dégager une certaine odeur. Le chien là où il est, il va sentir ton odeur. Il va dire ce type n'est pas sûr de lui. Donc, ce n'est pas propriétaire. Amen, amen. C'est que ce type est un voleur. Automatiquement, le chien qui dit l'endroit où il est, il va te mordre. Pourquoi? Ton attitude. Amen. Amen, amen, amen. Bon, on va laisser ces histoires. C'est pas moi qui en parle. C'est le prophète. Et puis bon, on va laisser ça. C'est pour vous dire que parfois nous avons des problèmes parce que nous ne connaissons pas notre place. Amen, amen. Et vous devez affronter tout ça quand même. Et en plus, il y a le sorcier guérisseur qui est là pour vous défier. De tous les côtés. Vous voyez. Et toute leur superstition et tout. Mais combien que c'est merveilleux de voir notre Seigneur écarter tout ça d'un geste. Amen, amen.
d'un côté à l'autre, comme ça. Ensuite, on continue. Donc sur l'autre chemin, si cela devient compliqué, si nous sommes des gens corrects, le Saint-Esprit va t'isoler. Même si tu as un ours grave. Le papa m'a parlé un jour à un ours. Il dit, oh, pardon, je ne savais pas que tu étais ici en train de te reposer. Je ne voulais pas t'embêter, pardon. Je vais aller ici. Quand l'ours a regardé, l'ours a reconnu l'amour. L'amour divin en Branham a fait que l'ours s'est reconnu, il a vu son créateur dans cet homme. Et l'ours a pris sa position et sa route. Le Branham est parti de son côté. Lui est parti de son côté. Et cela n'est pas arrivé une fois, un jour il était dans le jardin, il coupait les histoires, et puis il est tombé sur un sein d'abeilles. Beaucoup d'abeilles. Il était en face. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Mais de la même manière, quand l'amour s'élance, quand l'amour s'élance, quand vous avez de l'amour, il dit, j'ai senti l'amour s'élancer. Amen, amen, amen. Et quand j'ai regardé ces abeilles, il dit, oh, je ne savais pas que vous étiez là. Merci. Je crois qu'il aurait dit, merci, je ne vais pas vous déranger. Vous êtes en train de faire le miel que nous chérissons tant. Que Dieu vous protège, je pars, je laisse. Quand vous serez parti, je viendrai continuer mon travail au jardin. Et puis toutes les abeilles se sont retirées. Amen, amen, amen. Alors, je vais vous parler de ces choses en détail un peu, parce que vous devez comprendre que je suis en train de faire la transition entre le domaine physique vers le domaine religieux. Alors il y a un mystère du Saint-Esprit que j'ai expliqué au début sous les hypocrites. Ça que je vous ai dit tout à l'heure. Le frère m'a eu le privilège de rencontrer des hommes chez les pentecôtistes. Ils étaient bien. Il a regardé, il chantait bien. Il louait, adorait correctement. Mais les deux n'étaient pas corrects. À un moment donné, il s'est posé la question, Dieu lui a donné la possibilité de contacter un. Il a regardé. Il fait bien. Et le Saint-Esprit lui a montré la vie de cet homme. Donc cet homme avait une autre femme, avec d'autres enfants. Il vivait comme ça. Mais sa première femme ne le connaissait rien du tout. Mais le Saint-Esprit, quand il descendait sur lui, il parlait en langue correctement. Il pouvait prophétiser. Et puis les prophéties étaient vraies. Mais, vous me donner, un don du Saint-Esprit n'est pas le Saint-Esprit lui-même. Il peut se manifester sur un bon comme sur un mauvais. Quand cela a trouvé, le peuple il est parti dans sa caverne, en se retirant, Dieu lui a dit, prends Hébreu 6, tu vas comprendre ça, piston. Comment tu ne comprends pas des petites choses? Prends ta Bible, ouvre. Hébreu 6, lis ça. Quand il a lu, il a compris comment la terre est abreuvée. La pluie tombe sur les mauvaises et sur les bonnes herbes. Le Saint-Esprit aussi, quand il descend, il peut descendre sur une femme hypocrite. Elle parle en langue. Elle prophétise authentiquement, mais tout de même étant faux. Amen, amen, amen. Amen. Donc ne mettez pas de confusion là-dedans. Amen. Merci Seigneur. Oh non, il parle en langue alors. Non, il prophétise beaucoup. Alors, c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Regardez quelle est la qualité de vie que cet homme a. Amen, amen. Quelle est la qualité de vie que cette fille a. C'est à leur fruit qu'on reconnaît s'ils sont de Dieu ou pas. La Bible dit, et le messager renchérit. Lorsqu'il y a une prophétie saute dans l'assemblée, parce que là, le diable est infiltré. Il faut qu'on entende cette prophétie par des juges spirituels. C'est pour ça que souvent, quand il y a des messages et des gens qui ont les dons pareils, ils doivent s'enfermer quelque part avant le culte. Ils prient, ils prient, ils prient, ils prient. Et ici, il y a 30 minutes de silence. Frère Eugène, entend les cantiques, les gens sont en train d'adorer. Et après, à un moment donné, s'il y a un message, on va transporter ça au pasteur. Et pendant que nous prions, nous avons vu ça. Le pasteur va regarder les anciens. Ils appelaient, oh, frère Rodrigue, viens. Esdras, venez. Voici le message. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous pouvez examiner?
Et les juges spirituels, ce sont des anciens de l'église. Ils analysent cette prophétie et ils peuvent dire, ouais, conformément à la parole de Dieu. Dans Ézéchiel, une pareille chose s'est déjà faite. L'autre va dire, oui, Agabus avait dit ça aussi dans le message quelque part dans la Bible. Donc je crois que par rapport à la parole de Dieu, c'est conforme. On peut annoncer ça à l'église, oui ou non. Ok. Le pasteur va maintenant passer à l'église et l'annoncer à l'église. Il y a un message comme ça, comme ça, comme ça, Dieu a parlé. Amen. Amen, amen. Mais si ce n'est pas le cas, taisez-vous. Si ce n'est pas le cas, ne laissez pas les dons s'exercer en désordre. Amen, amen. Parce que c'est le domaine de prédilection de Satan. Amen. C'est par là que lui s'infiltre dans le domaine religieux. C'est exact. Tout à fait. Amen, amen. 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 C'est ainsi dit le prophète, ainsi dit la parole. Amen. Oui, viens me donner ton papier. Merci, Dieu bénisse. Alors, vous avez compris comment les dons s'exercent dans l'église? Amen. Parce que la démonologie, c'est le côté où le diable s'infiltre à travers les visions, les songes, les prophéties, les paroles au sein de l'église. Amen. C'est ça le domaine des religieux de la démonologie. Amen. Il est très près du fait que si vous ne faites pas attention, vous gobez l'encens et vous êtes de l'autre côté. C'est juste. Amen. Et le prophète nous enseigne qu'on doit examiner. Donc, ça ne suffit pas. Parfois, pour confirmer une prophétie, il faut que ce soit sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Amen, amen. Parfois, on doit attendre que cette prophétie, si elle vient de Dieu, que quelqu'un d'autre l'annonce. Amen. En dehors de la première personne. Et que ces 2 personnes ne se connaissent pas. Amen. 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 Cela va éviter la confusion. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je suivais une émission, vous êtes d'accord? Il y a un frère qui a abandonné sa femme parce qu'il dit que sa femme est sorcière. Pourquoi? Non, le pasteur avait dit que la femme est pas sorcière. Et puis il y avait une réunion de prière chez nous. Dans la réunion, un autre pasteur est venu, on l'a invité de quelque part. Lui aussi a dit que la soeur est sorcière. Alors comme c'est 2 personnes qui parlent, on dit que la femme est sorcière. Ah, frère. Qu'est-ce que toi tu as comme preuve dans la vie physique? Qu'est-ce qu'il y a comme preuve qui démontre que ta femme est sorcière? Non, un jour, j'ai commencé à comprendre que parfois quand je dors la nuit, et puis je fais comme ça là, elle n'est pas là. Et puis il peut rentrer peut-être 10 minutes, 15 minutes, peut-être 30 minutes après, à ce moment, elle rentre. Frère, quand le sorcier sort, il ne sort pas avec son corps. C'est exact. Amen. Vous voyez comment le gars a, à cause d'une mauvaise prophétie fausse, par des charlatans, il a tué son mariage, il a chassé son épouse, parce qu'il a mal enseigné. C'est juste. Amen. Aujourd'hui, les églises de prophètes sont tellement nombreuses. Oh, pitié. Plus que les vraies églises. Vraiment. Et frère, tu es malade. Il faut un peu sortir. Je dis, il va aux toilettes, il rentre. Peut-être dans son organisme, c'est à cette heure-là qu'il va aux toilettes. Voilà le problème. C'est juste. Le sorcier, quand il quitte, il ne voyage pas avec son corps, il sort, il ouvre la porte, il sort. Je ne suis pas sorcier. Tu me regardes devant toi et je t'explique comment ça se passe. Je vais t'expliquer comment il fait. Et comment le chasser. Vraiment. Mais comment il fait, moi je n'ai pas été sorcier. Amen, amen. Toutes les choses qui sont dans le naturel sont un type du spirituel. C'est ça que nous enseignons. Voilà ce qu'il en est, la démonologie. Les démons qui imitent le christianisme. Amen, amen. C'est ça la démonologie, domaine religieux. Domaine religieux, je veux dire. Et qui reçoivent quand même la bénédiction. Ce n'est pas du lait écrémé, frère. Ça veut dire que ce n'est pas du lait. Ça veut dire que le prophète veut dire que écoutez et comprenez cette citation que je vous donne.
Ce n'est pas une messe à faire. Croire qu'un homme, un frère que tu connais bien est sorcier, croire qu'il est un agent du diable dans l'église, croire qu'il y a des gens dans cette assemblée ou dans une autre assemblée qui se prétendent être chrétiens, qui viennent à l'église tous les dimanches, qui viennent tous les jours, participent dans chaque programme, mais néanmoins, ils sont des infiltrés, agents du diable. Exact. Démons. Amen. Amen, amen, amen. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je sors de tout. Je vais vous parler d'un démon. 1 Samuel 28. Le premier roi d'Israël s'appelait Saül. Saül était le premier roi d'Israël. Avant Saül, il n'y avait pas de roi en Israël. Israël était dirigé par les prophètes et les juges que Dieu avait établis. C'est tout. À un moment donné, eux-mêmes, ils ont fait du bruit. Oh Seigneur, nous aussi, nous pourrons avoir un roi comme les autres nations. Dieu dit, d'accord. Je choisissais, il regarde. Ok, Saul vient. Il dit, ouais, Dieu a ouais Saul Amen, amen. pour être le roi d'Israël. La chose d'Israël a commencé à tourner vers la faveur d'Israël parce que dans les guerres qui suivaient, Israël a commencé à prendre le dessus. Les Philistins, on les frappait à chaque instant qu'ils essayaient de déranger. Et tous les ennemis qui venaient déranger le peuple d'Israël, ils étaient en déroute. Amen, amen. Un jour, un combat se dessinait. Mais il était gigantesque. Parce que l'ennemi était en plus grand nombre par rapport au peuple d'Israël. Dieu donne les instructions au roi. Lorsque vous allez bâtir, vous allez vaincre. Moi-même, je vais vous aider à frapper ces gens correctement. Mais quand vous aurez terminé de les frapper, vouez toute chose à l'interdit. C'est-à-dire, tuer tout. Tout leur bœuf, tout leur bétail, tout leur mouton. Tuer tout. Après la victoire, Saul rentre, il voit à des endroits d'autres bœufs très gras, d'autres vitaminés. Il dit, ah, ça on va mettre à côté pour faire l'offrande de Dieu. On a mis de côté. Ils ont mis d'autres histoires qu'ils avaient trouvées là-bas. Ils disent non mais de l'or là ou de ceci. Ça on va faire, on va fondre, on va faire des ustensiles pour la maison de Dieu. Dieu t'avait dit ça. Saul. Dieu envoie son serviteur. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Mais Dieu t'avait dit de tout mettre de tout à l'interdit. Qu'est-ce que tu as caché derrière? Derrière, quand tu entends les bêtes là, ce sont les moutons et les bœufs, les laissés pour le Seigneur lui-même. C'est pour ton offrande ou est le mal. Quand ça vous tourne mal à la tête, vous allez voir que vous êtes dans la volonté de Dieu. Alors vous êtes totalement en dehors. Amen, amen. Toutes les raisons que Saul avançait étaient des raisons comme un homme qui était vraiment, qui aimait Dieu. On ne peut pas aimer Dieu en les désobéissant. On ne peut pas aimer Dieu en faisant quelque chose contre sa volonté. Ce n'est pas possible. La chose tourne mal en Israël maintenant. Saul commence à regarder. Qui je vais consulter? Il va regarder Urim et Thummim, qui était le pectoral, qui était sur le pectoral de son sacrificateur. Il était branché. Il va consulter Urim et Thummim, qui était comme aujourd'hui le diable a fait la même chose. Le diable parle de boule de cristal. Quand vous entendez quelqu'un, il parle de boule de cristal, sachez que c'est un médium. Amen, amen. C'est un sorcier. C'est un démon. Amen. 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 Yes, sir. Vous racontez bien sur la route, il dit, donnez votre main. Tu donnes la main, les gars disent non, dans ta main, je vois que tu vas mourir dans tel moment, oh, tu as la chance. C'est un sorcier. Amen. Un charlatan. Non, viens, je vais te dire, tu es né tel jour, n'est-ce pas? Il peut me donner la date de naissance. Vraiment. Parce qu'il va consulter les astrologies et peut même conclure, dire que non, tu connais ta jour de naissance. Tu dis, ah, comment on a vu la naissance là? Donc tout ce qu'il va dire, c'est vrai. C'est un démon. Amen, amen, amen. Ils sont très proches du frère.
Saul me retrouve dans cette époque, il va consulter le roi de Tunis, mais il les salue. Je ne parle plus. Le seul prophète qui était resté, c'était Samuel. Il est déjà mort. Qui va donner la suite aux troubles que Saül connaît? Il ne sait plus. Il réfléchit vite. Quand vous n'êtes pas converti totalement, vous avez des solutions de l'échange. Soyez totalement convertis. Amen, amen. Et ne regardez pas en arrière. Amen. Comme les crapauds. Parce que tant que tu regardes en arrière, tu vas trouver les solutions de l'échange que tu as appliquées quand tu n'étais pas encore converti. Cela a frappé, cet esprit de grenouille a frappé Saul. Amen. Saul a regardé en arrière, il a dit, ouais, il est possible de trouver un médium. Oui. Et trouvez-moi une femme qui peut parler avec les esprits des morts. Il dit, mais ça c'est simple. À Andorre, il y en a. Saul, première chose, il change les habits. Quand quelqu'un veut faire quelque chose qui ne marche pas avec Dieu, d'abord il devient hypocrite. Il va s'habiller d'un caractère comme si c'était un bon monsieur. Après, si c'était un mauvais. Amen, amen. Il change de vêtements pour paraître maintenant comme si ce n'est pas lui le roi. Et il entre dans la présence de la femme. Il dit, mais ma femme, ma chérie, est-ce que tu peux appeler quelqu'un là-bas pour moi? Il dit, mais attends. Notre roi a déjà interdit qu'on appelle les morts. Il dit, bon écoute, il ne fera rien. Il dit, non, c'est dangereux. Il dit, non, ça ne va pas se passer comme ça. Moi-même, je vais faire ça. Je vais appeler, je vais t'aider, je vais te soutenir. Finalement, veux-tu que j'appelle qui? Il dit, non, appelle-moi Thé. La sorcière d'Andorre appelle de ces jours des morts Samuel. Amen. Amen. Oh my. Très juste. Ouais, Dieu veut mettre ça là-bas. L'esprit de Samuel est sorti. Quand il monte, il y a une conversation entre la sorcière d'Andorre et Saul. Amen. Qui est-ce que tu as vu monter là-bas? Il dit, je vois un Dieu. Amen. Je vois un esprit de Dieu qui monte. Amen. Amen. Quand vous êtes enfant de Dieu, vous êtes Dieu. Amen. Amen. Le diable, quand il vous regarde, il voit Dieu. Amen. Amen. Le Saint-Esprit sur vous, Amen. dès que vous êtes baptisé de Saint-Esprit aujourd'hui, le monde entier, Amen. tous les démons savent aujourd'hui que tu as le Saint-Esprit. Amen. 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 Parce qu'ils vont le voir. Amen. Ils voient ce Saint-Esprit s'allumer dans ta vie. Une lumière qui te conduit. Amen. Une lampe de feu est sur toi. Amen. Les démons te regardant comme ça, ils voient que ce type est le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est ça ne peut pas toucher. Amen. L'esprit de Saul monte de ce truc de mort. Quand il arrive bien en face, la société d'Andorre regarde et dit, ah, c'est le prophète, c'est Samuel. Donc toi tu m'as trompé. Ah, je vais mourir maintenant. Saul regarde, il voit Samuel. Samuel lui dit, qu'est-ce que tu es venu troubler mon repos? Amen. Il dit, non, prophète, je suis venu parce que Dieu ne me répond ni par les visions, ni par les songes. Il ne me répond même pas par le Rumetumim. Je ne sais pas comment je vais faire. C'est pas que je suis venu te voir. Il dit, hein, il est écrit que tu ne vas jamais invoquer l'esprit des morts. Amen. Comment tu as osé faire ça? D'ailleurs, demain, à pareille heure, toi et ton fils, vous allez me retrouver ici. Amen. Le frère Samuel a prophétisé. Amen. Même au-delà du rideau des temps. Amen. Amen. Il pouvait sortir prophète. Avec son manteau, prophète. Amen. Amen. Il a prophétisé, prophète. La prophétie a tenu et les deux messieurs sont retrouvés en enfer. Amen. 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 Bon, en enfer, pas dire, mais dans le séjour de mort. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc, quand vous mourrez aujourd'hui, si vous êtes adultère, vous allez demeurer adultère là-bas. Amen. Amen. Lorsque vous allez vous réveiller, vous êtes toujours adultère. Amen. Ah oui. Ah. Les messes de purigatoire, les messes de Kiev n'ont pas d'objet et d'impact. Vraiment. Purgatoire n'existe pas, ma soeur. Il n'y a pas un seul instant où tu vas sortir quelque part
en Christ, ou tu es en Satan. Amen. Deux choses seulement. Ça, c'est clair. Et quand l'homme de Dieu est sorti, il a prophétisé, la prophétie s'est accomplie, et puis il est rentré paisiblement, il a disparu. Amen, amen. Qu'est-ce qui s'est passé? La démonologie, domaine religieux. Amen. Donc c'était possible, à ce moment-là, que quelqu'un puisse aller dans les séjours de mort, appeler quelqu'un qui est mort et parler avec lui. Amen. Au nom de Jésus-Christ, je veux dire à quelqu'un ici, qui veut aller au paradis et mettre la main à l'air. Gloire à Jésus. Amen, amen. Maintenant, abaissez vos bras. Alléluia. Amen. Or, aujourd'hui, il ne peut pas pénétrer dans cette dimension-là et faire sortir un juste de cette dimension-là. Il ne pourrait pas le faire. Amen, amen, amen. Parce que les justes ne sont plus là Amen, amen, où amen. ils étaient autrefois, Amen, amen. au paradis. Non, messieurs. Le paradis a été supprimé. Amen. Alléluia. Le paradis a été éliminé. Amen. Quand le sang de Jésus l'a supprimé. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Quand j'ai lu cette citation, j'ai dit, Seigneur, sur quelle prière puis-je danser maintenant? Je sais que les gens parlent du paradis. J'ai dit, le prophète m'a donné un conseil. Il dit, si j'ai dit une citation, tu vois que ça ne matche pas avec la pensée de la parole, regarde ce que la Bible dit. Amen, amen. Alors je dis, merci Seigneur. Je prends ma Bible. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. J'ai pris ma Bible. Je dois consulter maintenant. Amen, amen. Je consulte ma Bible. Pourquoi? Je dois comprendre quelque chose. Amen, amen. Pourquoi le paradis n'existe pas? Alors que Jésus, ce jour-là, au bois du Calvaire, il a dit à ce malfaiteur, ce soir, tu seras avec moi au paradis. Amen, amen. Ah, Branham, tu le mets sur les durs comme ça. Ma femme même a mis la main en l'air. Elle va aller au paradis, mais toi, tu as déjà supprimé. Alléluia. Amen, amen. 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 3 à 4. Je lis. Je sais que cet homme, ce fut dans son corps, je commence au premier. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. C'est Paul qui parle. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e siècle. Ce fut dans son corps, je ne sais. Ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu seul le sait. Et je sais que cet homme fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est permis à un homme d'exprimer. Donc, par exemple, tu t'es trompé. Parce que tu dis que le paradis est supprimé. Alors que Paul dit qu'il était au paradis. Il dit non, il faut avoir la déposition de 2 ou 3 témoins. Je prends un autre thème. Apocalypse 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Amen, amen. Et la lumière fut. Et j'ai compris que le premier paradis était supprimé. Il était annexe à l'enfer. Amen, amen, amen. Le second paradis, c'est
la nouvelle Jérusalem. Amen. Parce que c'est là où se trouve l'arbre de vie. Amen. Amen. Tout à fait. Amen, amen. Amen. Qui veut aller au paradis maintenant? Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne voulais pas vous laisser dans cette confusion avec la citation. Voilà pourquoi, moi aussi ça m'a troublé un peu, mais je vais vous dire que avant Jésus, la mort était comme ça. Il y avait deux compartiments. Amen. Amen. Ok? Amen. Et ici, il y avait les, je peux dire les chrétiens. Pour dire les gens qui croyaient en Christ, en Dieu. Amen. Donc, Dieu. Et les autres rebelles étaient ici. Mais ils Amen. étaient ensemble. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le jour où Jésus était à la croix, quand il a dit tout est accompli, il est descendu dans les régions inférieures. Amen. Amen. Il a prêché là-bas. Il a libéré les captifs. Amen. Amen. Quand on dit les captifs ont été libérés, c'est qui? C'est tous ces gens qui étaient dans cette case-là. Amen. Amen. Abraham, Jacob, Moïse. Bon, Moïse n'était pas là. Et tous les autres saints de l'Ancien Testament, ils étaient ici. Amen. Et quand Jésus est descendu dans les régions inférieures, il a pris ces gens, il les a amenés ici. C'est ça. Amen. 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 Dans la 6e dimension. Amen. 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 Donc ceux d'ici restent dans leur espace en bas, dans la 5e dimension. Amen. C'est ce que la croix a fait ce jour-là. La croix. La croix m'a déplacé. Amen. Amen. La croix a préparé mon chemin. Amen. La croix a réparé tout ce que j'avais fait. Amen. La croix m'a fait sortir de cet endroit prisonnier et m'a rendu libre dans la 6e dimension. Amen. Amen. La croix de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Amen. Y a-t-il une confusion? Non, mais Donc je disais aujourd'hui il ne peut pas pénétrer là-bas. C'est ainsi l'autre fois quand quelqu'un dit non mais bon écoute-moi j'étais au village mais j'ai vu mon père qui était si tu as vu ton père qui était décédé là, donc il est ici. C'est exact. C'est tout. Il ne faut pas réfléchir quand tu es ton père n'est pas parti nulle part. Il attend la seconde mort. Amen. Amen. C'est tout. Parce que maintenant, en Christ, quelqu'un qui meurt en Christ ne peut pas se retrouver dans cette dimension-là. Amen. 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 Il va se reposer. La Bible dit les âmes sont sous l'autel. Mais maintenant même, il y a les âmes qui sont en prison maintenant. Amen. 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 Le prophète a prêché les âmes qui sont en prison maintenant. Amen. Amen. Maintenant, il était en train de regarder physiquement. Il voit les âmes en prison. Les autres, ils voient libres. C'est où là? Et ici, dans la dimension des mortels, Amen. il y a déjà les gens ici qui sont en prison maintenant. Très juste. Ils ne peuvent pas se séparer du mal. Tu peux lui parler, j'ai un collègue au service, il est athée ou païen, je sais. On parle, je le provoque tout le temps avec la Bible, Dieu, tout ça. Il n'a rien à foutre avec. Il a beaucoup d'argent parce que c'est un grand commercial. Mais il n'a rien à foutre avec, non, aujourd'hui, tout ça, non. Il tombe malade un jour, il dit, je vais prier pour toi. Il dit, bon, je vais à l'hôpital. Il dit, bon, ça va. Est-ce que tu crois en Dieu? Il dit, est-ce que lui, Dieu croit en moi? Donc, ces gens sont en prison maintenant. Amen. Parce qu'ils ne peuvent pas changer. Ils jurent même, moi, je mourrai. Jamais je ne croirai en Dieu. Parce que je vois que Dieu, c'est une imagination. C'est des choses qui viennent dans la tête. Et moi, je ne peux pas croire en Dieu.
Alléluia. Amen, amen, amen. Ce n'est pas notre vision. 212. Et aujourd'hui, mon cher ami chrétien, les démons sont à l'œuvre de tous côtés. Amen. Et l'Esprit de Dieu se porte en avant. Amen. De l'autre côté. Pour les neutraliser chaque fois. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Jésus a dit un jour à Pierre, je vois Satan descendre pour vous cribler. Mais moi-même, j'ai prié. Amen. Moi Dieu, moi Jésus, j'ai pris votre défense. Amen, amen, amen. Jésus prend notre défense. Amen, amen. Nous ne sommes pas capables par notre propre force. C'est juste. Nous nous remettons à Christ. Lui seul peut. Vous voyez ce que je veux dire au sujet des démons? Amen, amen. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire au sujet des démons? Amen. Ils sont à l'œuvre. Ils sont très religieux. Tout ce qu'il y a de plus religieux. Ils vont à l'église tous les dimanches. C'est ça. Ils chantent très bien. Vraiment. Ils sont religieux au plus possible. C'est ça. Et c'est cette sorte d'esprit qui a suspendu Jésus-Christ à la croix. Amen, amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'église. Ce ne sont pas les apôtres qui ont cloué Jésus. C'est des gens. Dans ces gens, c'est l'esprit malin. Lucifer, Amen. Satan le diable. C'est lui qui a pris Jésus. À travers Pilate et ses autres, ils l'ont cloué à la croix. Amen, amen, amen. 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 Quand ils avaient vu que la troisième croix est bien placée, Satan aussi a créé sa quatrième croix. Et le mystère de la quatrième croix, je vous l'avais déjà dit ici. La quatrième croix, c'est la croix qui a porté Judas. C'est ça. Parce que c'était un faux jumeau de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Amen. Si tu veux savoir, frère, que le billet de dollar que tu es, il est faux, il faut le comparer avec le vrai. Amen, amen. Le faux dollar existe pour confirmer le vrai dollar. Amen, amen. Juste. Il fallait Judas pour que Jésus soit notre sauveur. Amen, amen, amen. Les tortues dans les filets, on en a besoin. Amen, amen, amen. C'est ça. Amen. Et le prophète dit quelque part, il dit, ici même, il dit, quand vous voulez savoir si le billet est vrai ou faux, il ne faut pas trop vous faire de soucis. Sur chaque billet, il y a un numéro. Et si on va à la monnaie de banque, à la banque de monnaie plutôt, on va avec ce billet, on regarde seulement. On dépose au banquier. Regardez ce billet s'il est conforme. On va tirer le billet, on le regarde le numéro, on tape, il n'est pas dans le système. C'est un faux billet. Amen, amen. Vous êtes un vrai billet. Amen, amen, amen. Tu es un vrai billet, ma soeur. Mon frère, tu es un vrai billet. Ton numéro, quand on le renvoie dans le royaume, quand on le renvoie dans la nouvelle cité, quand on le renvoie à la nouvelle Jérusalem, on voit ton appartement là-bas. On voit ta place. On voit de quel côté tu es placé. On voit où tu seras logé. Dans cette cité pavée d'or. Amen, amen. Dans une rue où tu passes. Je suis dehors, tu me vois. Amen. C'est juste. Amen. Amen. Parce que tu as une adresse. Amen, amen. Parce que tu as un numéro renvoyé à la banque de monnaie de Dieu. On sait retrouver où tu es. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc ne vous inquiétez pas trop. Dieu a tout accompli pour nous. La chose, c'est que nous devons faire attention. Qui est avec nous? Et qui n'est pas avec nous? Amen, amen. Ça peut être ici à l'église. Comme ça peut être dans votre maison. Ça peut être dans la famille. Alléluia. Juste. Parce que l'influence du diable est totale. Le frère Ézéchiel a posté une vidéo. Je l'avais déjà vu il y a longtemps. Ceux qui ont eu le temps de le regarder,
de la regarder, il pouvait tirer une leçon. Des instructions du plan machiavélique. Comment le diable prépare le tout pour enfoncer davantage les élus. Oh my. À travers le téléphone, à travers la télévision, à travers l'invasion est totale. Exact. C'est ça. Tout à fait. Parfois c'est bien de ne pas trop connaître. Parce que si vous connaissez trop dans ce monde-là de réseaux sociaux, ce que vous allez voir, ce n'est pas nous. C'est ça. Tu verras ça toi-même. C'est ça. Et en verrant ces choses, ça va créer en toi de nouvelles habitudes. C'est ça. Et ces habitudes que tu vas avoir dans les réseaux sociaux, ce sont les habitudes sales. Et ces habitudes-là viennent de l'enfer. C'est juste. Ça vous permet tout droit. Donc ça vous aide simplement à aller tout droit dans l'enfer. Vraiment. Amen. Donc il fallait, et c'était important pour moi, de vous en parler en détail. De vous dire, avec tout l'amour que je vous porte, soyez vigilants. Amen, amen, amen. Attachez-vous à ce message. Amen, amen. Écoutez les enseignements du prophète. Amen, amen, amen. Suivez les instructions de notre pasteur. Amen. Amen. Ce n'est pas facile de trouver une assemblée comme ça. La promesse que Dieu a faite ce jour-là, ce n'était pas une grande assemblée. Vraiment. Il a dit petit troupeau. Amen. C'est vrai. Vous allez parler parce que vous connaissez la parole. En disant non mais j'ai vu des milliers et des milliers qui étaient là-bas. Mais les milliers c'est combien d'années? Vraiment. Les milliers là-bas que tu as vu, on les a récoltés combien d'années? Depuis que le monde est mort. Vraiment. C'est juste. C'est ça. Faut pas regarder les milliers de la Bible. Regarde là où tu es. Quelle est ta position en Christ? Alléluia. Amen. Ah oui. Bon, nous sommes nombreux. Vous serez nombreux en enfer. Si quelqu'un doit être déçu, ce n'est pas quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui fait la magie aujourd'hui. Alléluia. Il sait lui qu'il est en train de fauteurs. Les gens qui seront surpris, c'est les gens qui aujourd'hui pensent qu'ils sont dans le Seigneur, C'est ça. alors qu'ils sont hypocrites. Possédés par les esprits impurs, ils ne le savent pas. Si quelqu'un regarde la vidéo, tout dans les films pornographiques par exemple, il est possédé par l'esprit impur. C'est ça. C'est juste. Il peut venir avec nous à prier. On va prier, mais on ne sait pas ce qui se passe. C'est comme ça. Si vous commencez par regarder ces choses, ils sont faciles aujourd'hui à travers les réseaux sociaux. Parfois vous ne les cherchez pas. Qu'est-ce que le diable cherche? À souiller votre esprit, Vraiment. souiller votre pensée. Amen. Et quand vous êtes souillé, la deuxième étape, c'est quoi? Il va vous posséder. C'est ça. Il commence par vous montrer. Si vos yeux ne sont pas bien circoncis, ils vont fixer. Après, quand vous allez fixer, vous allez commencer à avoir des envies. Et quand vous commencez à avoir les envies, il commence à multiplier le nombre de fois que cela doit passer dans votre téléphone. Même si tu ne le veux pas, tu vas voir que maintenant, on commence à t'envoyer ces histoires. Vraiment. Gratuitement, vite, vite. Avant même on payait. Maintenant on ne paye pas. On l'envoie. Amen. Pourquoi? Le même serpent qui avait déshabillé Ève dans le jardin d'Éden, il est ici maintenant, en train de chercher à déshabiller les enfants de Dieu pour les amener en enfer. Le capuchon de l'enfer a sauté. Amen. Tous les esprits impurs sont largués. Vraiment. Le diable les a envoyés dans le peuple, à travers la télévision, des séries interminables, des femmes qui vivent les garçons, des filles qui sont derrière leur papa, des choses que vous commencez à, au début, vous voyez que c'est grave. Maintenant, on dit c'est normal. Vraiment. Oh Seigneur. Et si dans une série, il n'y a pas quelque chose de ce genre-là, ah, ce n'est pas une bonne série. Vérité. Oh Seigneur. Pour que la série soit bonne, il faut qu'il y ait une femme nue. Il faut qu'il y ait un scandale. Il faut que quelque chose antiscripturel soit posé.
conditionné. Vérité. Dans nos maisons, on ne regarde plus les prédications. Oh, je dois arrêter. Soyez vigilants. Amen. Faites attention à votre vie. Amen. Dieu prend soin, c'est vrai. Mais il ne fera pas tout dans votre vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas. Le frère Eugène peut nous donner un cantique. Mon Sion. Je préfère qu'on chante le Mon Sion. C'est un bon cantique que j'aime. Dans ce cantique, il y a quelque chose qui m'intéresse. Chantons ce cantique avec respect, en regardant, en écoutant chaque mot. Voici, je dis des mots seulement en attendant que le frère se prête. Un jour, oh, tu connais? Que Dieu vous bénisse. Je vais dans la pensée de la prière, parce qu'on va aller dans la prière. Vas-y mon frère. Ne m'oublie pas, oh Sauveur, écoute ma voix quand tu reprends ne m'oublie pas.
Je suis désolé, Seigneur. Peut-être que les gens, je les ai retenus ici tellement longtemps. Mais comme c'est la dernière de ces réunions-ci, je voudrais, oh Dieu,
Je voulais leur parler des démons. Et j'en ai trop d'éviter au même endroit peut-être. En une seule prédication peut-être. Mais peut-être qu'ils pourront trier ça. Ici et là. Et comprendre ce que j'ai voulu dire. Tu connais les intentions de mon cœur. Pourquoi j'ai apporté cela, Seigneur. Puissent les gens repartir d'ici cet avant-midi ou cet après-midi, Seigneur. Les hommes et les femmes se surveiller dans tous leurs faits et gestes, mais vivre heureux et libres. Puissent-ils savoir, oh Dieu, que Dieu, tu les as sauvés, et puissent-ils regarder à toi, oublier tous les fautes crimes, Seigneur, toutes les choses qui les entourent, et vivre paisiblement et sobrement, et dans la crainte de Dieu. Et puis, oh Dieu, quand tu voudras les utiliser, pour quoi que ce soit, pour chasser les démons, pour prier pour les malades, tu pourras t'adresser directement à eux et les envoyer là où tu voudras qu'ils aillent, ou leur faire faire ce que tu voudras, Seigneur. Puissent les gens être humbles et trouver Christ dans leur cœur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos manquements à chacun de nous. Et nous savons que Satan rôde comme un lion rugissant, partout, dévorant qui il veut, sous les voiles religieux. Oh Dieu, ces pauvres petits enfants, nous qui sommes devant ta présence ici, regarde-nous, regarde-les partout. Oh, nous sommes vulnérables et exposés aux gens infiltrés. Et je te prie, oh Dieu, d'être miséricordieux envers nous et de sauver tous les perdus, de guérir les maladies, Seigneur. Les afflictions sont ôtées du milieu de ton peuple, Père. Oh Dieu, nous sommes conscients que ces vieux démons de maladie qui viennent sur tes enfants, que tu as une expiation qui repose là-bas pour se charger de ça. Et tous les démons qui les inciteraient à pécher, tu as une expiation qui repose là-bas, Seigneur, qui va se charger de ça. Et je te prie de l'accorder. Oh Dieu, qu'aucun péché ne puisse devancer la pensée de ton enfant. Car nous sommes justes devant tes yeux. Tu nous as justifiés. Tu nous as sanctifiés. Tu nous as remplis du Saint-Esprit. Oh Dieu, accorde-nous ta grâce. Au nom de Jésus, notre Seigneur, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois l'élévation, reçois tout l'hommage. Tu es